Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, alors, on y va. Donc on va regarder ensemble les messages que l'on me fait passer pour toi. Allez, on y va. Alors, je vais faire 3 coupes. Donc là, j'ai le cadeau, j'ai la surprise. C'est comme si on allait vouloir t'aider. Une aide, un soutien dans ta vie. On parle de personnes de cœur. Quelqu'un qui doit t'aimer beaucoup. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu as connu qui veut t'aider et te soutenir dans ta vie future, présent, futur. Ouais. Donc là, dans la coupe, mais moi, c'est pas que ce signe-là. Non. Il doit y avoir beaucoup d'hommes et de femmes dans la même situation. Mais quand on parle de cadeaux, c'est pas, non, c'est pas des cadeaux matériels. Non, c'est pas ça. Non, c'est un soutien, une aide dans ta vie pour pouvoir te permettre d'avancer seul. J'aurais tendance à dire que c'est des célibataires. Ça n'a rien à voir avec une relation d'amour. Non, c'est autre chose. C'est pas ce truc, genre ouais, c'est pas ce genre de truc pour construire une vie à deux avec cet homme ou cette femme. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Comme si un homme ou une femme voulait que dans ta vie seule, sans lui ou elle, tu sois heureuse, heureux, totalement épanoui, déjà seul. C'est un homme ou une femme qui veut... c'est bizarre, hein. Qui veut que tu sois indépendant ou indépendante, que tu sois heureuse, voilà, heureuse tout simplement, avec, je dirais sans lui ou elle. Quelqu'un qui, voilà, tout simplement, quelqu'un qui va vouloir t'aider. Mais c'est pas en amour. Non, c'est d'autres domaines de ta vie personnelle. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui a dû se séparer d'un autre humain. Mais c'est pas toi. Tu n'as jamais vécu avec cette personne. Non, tu n'as jamais vécu avec cet homme ou cette femme. Tu n'as jamais été marié avec cet homme ou cette femme. Et pourtant, lui ou elle veut t'aider dans ta vie, à sa manière. C'est quelqu'un qui a été en couple. Alors, j'ai 2 cas, hein, parce que là, je vois plusieurs situations. Il y a le premier cas, vie commune, mais sans être marié. Un deuxième cas, un homme ou une femme
qui a été marié. J'ai les deux. Ah ben vous savez qu'on est à Dieu. Je répéterai jamais assez. Rien qu'en France, combien d'hommes et de femmes ont été mariés? Ou combien d'hommes et de femmes ont vécu comme ça sans être mariés? Hop, il doit en avoir un chiffre impressionnant. Combien aussi ont cru que c'était l'homme ou la femme de leur vie? Combien ont cru à ça? Oh pauvre, à mon avis, oh pauvre. Je sais pas, faudrait voir dans les statistiques. Déjà, combien de divorces? Moi, je peux pas vous dire sur combien d'années en arrière. Oh pauvre. Moi, je sais pas. C'est pas possible de vous dire ça. Combien d'hommes et de femmes ont été mariés et ont divorcé? Oh, pauvre. Combien d'hommes ou de femmes ont vécu avec quelqu'un hors maritalement aussi? Oh, pauvre. Ça va être assez impressionnant. Qui sont plus tous, qui ne sont plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui? Oh, pauvre. Là où ils disent. Qui ont tous cru que c'était l'homme ou la femme de leur vie avec qui ils allaient mourir ensemble ou pas, parce que bon, vous avez compris quoi. Ah ben c'est très rare. Il y a toujours un les inséparables sur la branche qui se dit bon on est vieux, un peu comme dans le Titanic. Vous vous rappelez dans le Titanic quand quand le bateau coule, voilà. Ah ben je me rappelle d'une scène d'un Pépé et d'une Mémé. Ah ben eux ils savent qu'ils sont foutus. Ah oui. Ah ben dans la scène, tu les vois dans leur chambre. Ils sont couchés tous les deux, serrés, ils sont âgés. Ah ben ils savent que ils vont pas survivre. Ah ben non. Ah ben du coup ils attendent qu'ils coulent quoi. Ils sont dans la chambre, c'est un couple âgé dans le Titanic. Je me rappelle de cette scène. Ils sont couchés. Le mari et la femme, ouais. Ah ben c'est pas Leonardo et Rose, non, parce que ils veulent sauver leur peau, Ah oui, ils montent en haut là, vous savez, bon. Mais dans le Titanic, il y a une scène où ils montrent un couple âgé. Dans la chambre, ils sont couchés. Ils savent qu'ils vont mourir de toute façon, même s'ils avaient... Non, c'était... bon, il y a des couples, des couples qui pensaient, que jusqu'à ce que la mort les sépare, qu'ils allaient rester ensemble. C'est de l'histoire ancienne. Il y en a, ils ont divorcé. D'autres, pas la peine, puisqu'ils n'étaient pas actés ensemble. Vous savez, comme ils disent là-haut, l'amour, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. C'est tout ou rien. Bon. Mais eux, ce couple, ils savaient que c'était foutu. Quoique, il y en avait des plus jeunes, célibataires, ils sont morts quand même dans le Titanic. Bon, voilà. Bon. En amour, c'est pareil. Il y en a dans le passé qui pensaient qu'ils ne divorceraient jamais. Jamais. Et pourtant, ils ont divorcé. C'est comme, il y en a eu, ils ont vécu ensemble hors mariage. Ils pensaient qu'ils allaient finir ensemble, ils n'ont pas fini ensemble. Vous savez, au départ d'une histoire d'amour, surtout nous les nanas. Surtout nous les nanas. Beaucoup de nanas se disent, c'est l'homme de ma vie. Lui, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On sera toujours inséparables. C'est à la vie, à la mort. Soit des fois c'était les deux, ils étaient convaincus. Et pourtant ils ont divorcé. Mariés, pas mariés. Ouais, ça. Des fois c'était les deux. Des fois. Vous savez, au début. Bon, je sais pas comment vous dire. Ouais, et puis c'est dur de vous dire combien tous ces couples sont restés ensemble, mariés, pas mariés. Mais non, il y en a eu plein. C'est l'hémorragie. C'est l'hécatombe. Ça tombe comme des mouches.
Et bien souvent, dans le passé, tous ceux hein, qui ne s'y attendaient pas du tout à ce que l'autre dise « Ah bah écoute, je demande le divorce. Hein. » Ou sans être marié, bon ben tout est fini entre nous. Hein. Tu pars ou je pars. Voilà ce genre de truc. Ah bah tu fais une autre gueule. Ah putain, ben, tu dois faire une tête quand par exemple le mec ou la nana que tu es sûr de son amour ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tout peut s'oublier. Ah nanana, les malentendus, nanana, accord perdu. Nanana, nanana. Ou alors, tu vois, ou alors au début, tu vois. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Oh là là, ce mec, il est trop canon. Waouh! Oh, cette nana, bah, je la veux, oui, je la veux. Et puis, voilà, le mec se lance. Il t'envoie un petit message. Oh là là, est-ce qu'on peut faire connaissance? Mais c'est qui ce con? Je le connais pas. Ça doit être encore un dingue. Ou un pervers narcissique. Ou alors, je sais pas. Je le sens pas. Je pourrais en faire des textes. Je sais pas, attendez. Là, ah non, mais là, c'est une guidance. Hein. Je chante, mais je suis très sérieuse. Hein. Je sais pas, moi. Là, ben là, je vois par exemple des mecs célibataires, des nanas célibataires. Ouais. Et vous allez vous rencontrer. Ah, ben, vous ne connaissez pas encore. Non, pas dans la vraie vie, en tout cas. Hein. Voilà. Et, je sais pas. Et les mecs, là, ça va être... je sais pas, moi. Moi, je suis pas parolière. Hein, je fais pas des textes de chansons, tu vois. Mais... je sais pas... que je prenne un papier, tu vois. Que j'écrive des paroles. Alors, attendez. Rien ne va plus. Je dois faire rentrer mes chaînes. À la maison. Oui, plus vite, hein, parce que je connais la voisine. Est-ce qu'il y a Luna? Princesse. Princesse? Elle est où elle? Ah, elle est là. Excusez pour l'interruption momentanée de la guidance. Mais je n'ai pas le choix. Un coup d'aboiement, ça passe. 2 aboiements, c'est limite. 3 aboiements, sait-on jamais. Hein. Donc, je préfère maîtriser la situation avant d'entendre crier par le balcon. Ah là là, mon Dieu. Ben, elle n'aime pas les gens. Hein. Non, elle n'aime pas les gens non plus. Bref. Je pourrais même faire une chanson sur cette dame. Bon, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a du matos. Il y a du matos. Ah, je pourrais. Je pense que si je réfléchis, je pourrais. Bon, mais on n'est pas là pour parler de ma voisine, qui est épouvantable, mais de votre futur amoureux. Hein. Voilà. Alors là, attention. Oh là là, attention. Il y a un mec qui arrive, mais tu ne le sais pas. Oh là là, il est divorcé. Je sais pas. Je t'ai pas dit. Hein. Non, après on sait jamais. Hein. Voilà. C'est un mec divorcé. Ouais. Qui va avoir un ticket sur toi. Et lui, le problème, oh là là, le goujat, c'est que, il s'est laissé, oh là là, manipuler, oh oui, par une autre nana que toi. Mais ce monsieur n'est pas encore là. Mais je te préviens que ce monsieur a divorcé d'une femme qui n'est pas toi. Puisque tu ne le connais pas. Mais ce monsieur
qui pensait avoir fini avec ça, s'est laissé manipuler par une autre femme. Une femme qui le voulait absolument. Et lui, il s'était dit, ça ne m'arrivera plus jamais. Surtout ne jamais dire, ça ne m'arrivera pas ou ça ne m'arrivera plus jamais. Et du coup, ce monsieur, qui est, on va dire, très gentil, qui, comment dire, a toujours rêvé d'un amour, comment dire, d'un amour un peu comme deux enfants de 10 ans, tu vois, un amour sincère, un amour, comment te dire tout ce que je t'ai pas dit, un amour, un amour, toi, plus moi, plus que ceux qui en veulent, nana, nana, lui, ou je sais pas moi. Un amour, il y a eu plein de chansons comme ça, moi j'écoute plus. Non, j'écoute plus. Les chansons, je sais pas, tu m'as ensorcelé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis ensorcelée, je dois rêver. Ou besoin de rien, envie de toi. J'aime quand tu m'embrasses. Ou putain, les paroles putain, de cette chanson-là. De besoin de rien, envie de toi, là. Oh, putain. Même lui, c'est une Corse. C'est une Corse. Même lui, c'est un bâtard. Hein? Ah, mais si. Le mec qui chantait... oh, putain, attendez. Le mec qui chantait... oh, putain, comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle, lui. Oh, putain, c'est un enfant. Lui? Ah, c'est un enfant, rien. C'est un Corse. Attendez. Oh, putain. La chanson, là, putain, elle est trop rigolote. Putain. Attendez. Parole... oh, attendez, mais vous savez que c'est la guidance, hein? Parce que ce que je vous dis, ça va arriver. Ça arrive à un mec, mais pas avec toi, parce que, eh ben non, toi, c'est plus tard. Alors, attendez. Parole, besoin, de rien, envie de toi. De rien. Ah ben, besoin de rien. Mis à part toi, hein. Ah, attends. Ah non, c'est pas la bonne. Besoin de l'herbe. Mais non. Besoin de rien, envie de toi. Alors, putain, elle est comique, la chanson, en vérité. Regarde, regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve, comme cauchemar. Parce que c'est pas la suite, là, meuf. Tu vois. Oh, besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne, la pauvre. Non, parce qu'elle l'a vécu réellement, hein, ça, avec lui. Ah ouais, mais ça va pas durer longtemps. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qui ressemble. Horrible. Ah, mais c'est horrible parce que non seulement ils étaient ensemble, ah oui, bah, à une période quand ils ont écrit le texte, mais après ils étaient plus ensemble. Et il fallait faire, ils jouaient la comédie. Ah oui, non, parce que, oui, non, parce que tant que le duo marchait du tonnerre, c'est-à-dire besoin de rien, envie de toi, ils étaient là, ils chantaient, mais elle devait avoir envie de lui crever la tête. Les deux yeux. Après, c'est-à-dire qu'après, ils ont continué. Besoin de rien, envie de toi, en duo, sur les plateaux télé et tout, mais ils étaient plus ensemble. Mais si.
Ça devait pas être facile pour elle, pour la blonde, de continuer à faire besoin de rien, envie de toi. Il fallait le faire à deux. Elle ne pouvait pas aller sur les plateaux de télé seule avec juste la voix. Besoin de rien, envie de toi. Il n'était pas là. Ah ben du coup, il faisait la comédie. Ah ben comme si il s'aimait. Comme s'il s'aimait encore. Sauf, ah ben non, mais lui, mais non, mais c'est lui qui ne l'aimait plus. Ah, vous savez, l'amour, aujourd'hui, ça va s'aller. Ouais, mais cette chanson, elle date de quelle année? Elle a besoin de rien, envie de toi. Il n'y a pas l'année. Ça serait intéressant de savoir quelle année cette chanson, elle a été écrite. J'en ai fiche aucune idée. Ça veut dire, lui, c'était un enfoiré. Hein. L'amour, c'est ça va, ça vient, c'est tout, ça part, ça ou alors comme l'autre, Hervé Villard, revient. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'était bien. Amoureux, malheureux, ça fait rien. Mais reviens. Reviens. Mon Dieu. On va vivre la main dans la main. Je t'attends depuis tant de temps. Regarde, je t'ai acheté même des roses. Mais reviens. Ils reviennent pas. Pourquoi elles reviennent pas? Ils reviennent pas. Oh mon Dieu. Wow. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Regarde, je suis en bas. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, oh. Ouais, t'entends, mais elle s'en fout. Elle est déjà sur autre chose, hein, mon gars. Tu peux l'attendre en bas de la fenêtre, hein. Vas-y, envoie-lui des pierres, on sait-on jamais. Mais vous vous rappelez pas? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oh, oh, regarde, je suis en bas. Eh oh. Vous vous rappelez pas de ça? Mais il y en a eu plein. Ah bah, faut dire la vérité, hein. Bah, ça marche bien. Ça, à l'époque, ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien, hein, ce genre de chanson. Bah, c'était deux mecs, ceux-là, par exemple. Bon, Hervé Villard était seul. Mais il y en a eu plein. Moi, je sais plus, moi. Ça matrixe les cerveaux, ça. Mais si. Bah, c'est vrai que... Voilà, chanson d'amour... ça toujours... Ça fait plaisir, quoi. Ouais, ça fait plaisir, hein. Ah, bah, qui aime... Bah, vous savez que... Il y a beaucoup d'hommes, bah, surtout les femmes, hein, qui aiment les chansons d'amour. Quoi qu'il y a des mecs aussi, hein, pour les plus fleurs bleues, hein, dans leur bagnole, hein, qui adorent les chansons d'amour. Hein. Ah, attendez, mais vous savez que tout ce que je vous dis, c'est la guidance. Hein. Ah, mais si, ou alors, attendez, ça va venir. Je me chauffe. Il y en a eu plein. À toutes les filles qu'on a aimées, à toutes les femmes, toutes les filles, je crois que c'est. À toutes les filles qu'on a aimées, que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à tous leurs baisers volés, à tous les gestes déplacés. Je suis resté adolescent. Isabelle, Isabelle, des yeux nanana, Isabelle. Je sais pas moi. Eh ben, en fait, c'est. En vérité, c'est. C'est pas ça, c'est. À toutes les nanas que j'ai pris pour des connes. Tadam, tadam, que j'ai toutes manipulées quand j'étais plus jeune. Tadam, tadam, à toutes les nanas que j'ai emballé, que j'ai déballé en intimité. Mais c'est... En gros, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est à toutes les nanas que j'ai draguées. À toutes les nanas qui ont cru mes conneries. À toutes les nanas que j'ai brisé des cœurs. À toutes les nanas que j'ai larguées. Elles sont toutes devenues des femmes
Isabelle, va te buter. Isa, elle va te crever les yeux, te crever si jamais elle se rappelle de toi ou que tu le revois. Écoutez, c'est bon. Et ici. Mais il peut pas écrire à toutes les nanas que j'ai séduit. Je les ai toutes endormies avec mes paroles de Poetic Lover. Des heures au téléphone, des centaines d'SMS pour avoir un rencard. Et ensuite, j'ai couché avec Isa et Gwendo. Et puis une fois après, je les ai largués. Mais c'est DJ Barbelivier. Mais c'est ça les chansons. Il y en a eu plein d'autres comme ça. Plein. Et les nanas, et les nanas nous ont chanté à toutes les filles qu'on a aimées avant. Même moi. Allez, écoutez, moi, je sais pas quel âge j'avais quand DJ Barbelivien a écrit ça. Il y en a eu plein. Mais il y en a eu d'autres. Punaise. Et nous, on était là comme des cons à chanter à toutes les filles qu'on a aimées avant. Et en réalité, le mec, en réalité, c'est un pervers, un toxique, un manipulateur. Écoutez, les paroles de DJ Barbelivien à toutes les nanas que j'aimais avant, mais c'est un manipulateur, un toxique, un enfoiré. Écoutez, il y en a eu d'autres, hein. Plein. Écoutez, vous trouvez normal, vous? À toutes les nanas que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Il s'en rappelle même plus. Hein. Autant il a oublié tous des prénoms, hein, il y a encore, hein, peut-être il y en avait plus. Hein. Ah là là. Je me demande qu'est-ce qu'elles sont devenues. On va savoir si elles sont casées ou pas. Franchement, parce que la liste est longue. Et encore. Ah mais là. Ah si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Hein? Parce que par exemple, concernant le mec là, que tu connais pas encore, pas encore, lui là, on me dit que ce monsieur, bon, on lui a brisé plusieurs fois le cœur, mais il a brisé des cœurs. Ah, si. Mais c'est Alzheimer, tu sais là, c'est perte de mémoire. C'est la perte de mémoire. Écoute, tu vas t'entraîner. Écoute, papa. C'est comme si tu as 10 ans et que tu as fait une grosse bêtise ou quelque chose que tu ne dois pas dire. Répète après moi. Je ne peux pas vous dire parce que moi... Écoute, papa, écoute-moi, papa. Oublie que tu m'as vu, mais il y en a eu plein comme ça. Écoute, papa, c'est... par exemple, il y en a, ils ont des gosses. Mais c'est déjà arrivé. Mais c'est... par exemple, qu'un enfant, d'un mec ou d'une nana, pas encore divorcé, pas encore légalisé, si, voyez la nana ou le mec, un autre, avec qui ils comptent faire leur vie. Et par exemple, le père qui va dire, non mais écoute, c'est pas ce que tu crois. J'ai qui la dame? C'est pas... mais non, c'est pas ce que tu crois. Oui, c'est qui papa la dame là? Oui, au téléphone, ou qui est passé quand maman n'était pas là. C'est qui? Non, c'est une dame avec qui je travaille. Elle m'a emmené un dossier. Te dis pas à maman. Écoute, tu vas t'entraîner. Écoute bien, papa, ce qu'il va te dire. Si jamais, tu dis, tu te rappelles plus, hein, tu as oublié. Mais c'est mieux. Oui, parce que... Mais pourquoi tu veux pas que je le dise à maman que la dame, elle est venue? Parce que c'est mieux, parce que tu sais, maman, comment elle est jalouse, elle est possessive, elle va s'imaginer des choses. Je vois, ouais. Mais
C'est pas grave. Ça peut dire que si ta collègue de travail, ta secrétaire, c'est mieux que non, parce que tu connais maman, le caractère qu'elle a, va s'imaginer des choses. C'est pas. Bon, d'accord. Alors, ben, ouais, tu fais comme si personne n'était venu. D'accord. Putain, mais vous connaissez pas les enfants, vous? On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Tu sais, maman, il y a une dame qui est venue voir papa. Ah bon? Mais il y en a eu plein comme ça. Ah bon? C'est pas moi. Elle m'a dit qu'elle travaillait avec elle. Ouais, qu'elle était venue lui amener un dossier à la maison. Oh, oui. Ah bon? Attends, viens. Moi, notre fille ou notre garçon m'a dit que une collègue de travail était venue. Attends, ça fait plusieurs jours, je ne me rappelle pas. Si, papa, rappelle-toi. Tu sais, la dame là avec ses lunettes là. Ouais, avec ses cheveux au carré là. Oui. Mais, tu m'avais même dit qu'il ne faut pas le dire à maman parce que maman, elle n'allait pas très bien comprendre. Putain, je suis sûr. Ah ben, ça arrive plein de fois, on me le dit. Donc, si je comprends bien, tu as demandé à notre fille de mentir. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah mais bon, je te connais. Ah putain, mon Dieu. Et pourquoi vous demandez à vos enfants de mentir pour vous? Dis pas à maman, dis pas à papa. Mais c'est grave quand même. Hein? Écoutez, assumez, hein. Assumez votre responsabilité, hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des tarés de nanas. Ah ben, les nouvelles. Ben, c'est-à-dire quand, par exemple, des mecs comme de nanas préparent le terrain, pas le terrain de la maison, hein, pour y planter des fleurs, non. Mais là, il y en a plein. Préparent le terrain à comment annoncer à la nana, par exemple, avec qui ils vivent, pour ceux qui ont des enfants ou même sans enfants, que en gros tout est fini. Ouais. Et il y en a, oh putain, ils se structurent les méninges, hein, ils en font des dépressions tellement. Mais quand tu as des enfants, ne mêlez pas. Mais non, mais pas vos gosses à ça, sérieux. Démerdez-vous. Parce que vous les rendez complices de vos mensonges. Ah ben ouais. Ben, quand vous voulez quitter un mec ou une nana, il y en a plein, écoutez, c'est bon. Ah ben assumez. Vous regardez le mec ou la nana, marié ou pas, on me dit. Ah ben tout est fini, je divorce. Hein. Ou, écoutez, parce qu'il y en a, ils sont mariés, il y en a, ils sont pas mariés. Ah ben débrouillez-vous. Hein. Vous êtes des adultes. Hein. Vous avez tous plus de 18 ans. Donc, quand même. Hein. Écoutez, et que vous ayez des enfants ou pas, et que vous soyez marié ou pas, ah ben il y a plusieurs cas. C'est simple, non? Tu regardes ton mec ou ta nana, je veux qu'on se sépare. Il n'y a pas 50 façons de dire à un mec ou une nana que tout est fini. Tiens, je comprends pas pourquoi vous cassez la tête. Hein. Ah, ben c'est simple à dire. Hein. C'est quoi vos peurs? Qu'elle te poursuive avec une base dans toute la baraque? C'est quoi? Moi, je sais pas. Il n'y a rien de plus simple de dire à un mec ou une nana, voilà, j'ai pris une décision te concernant. Tout est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini la comédie. Tout avait bien. Nana. Ah bah écoutez, il y avait une chanson de Dalida. Ah bah c'était... c'est fini la comédie, tout avait bien... Je sais plus le mot. Écoutez, moi je comprends pas.
Non, moi je comprends pas. Hein, en tant que femme, déjà, je ne comprends pas. Ah, les guides non plus ne le comprennent pas. Ah, mais là-haut non plus, ils ne comprennent pas. Ah, il y a pas d'ailleurs. Là, j'en vois plein. Ah ben, il y en a qui vivent avec des mecs ou des nanas, mariés et pas mariés, paxés et pas paxés, et qui n'osent pas dire à leur mec ou à leur nana que tout est fini entre eux. Moi, moi, par exemple, je serais les mecs qui veulent arrêter avec une nana. Hein? Ah ben moi, il n'y a aucun problème. Hein? Ah ben, tout est fini entre nous. Marié, pas marié. Moi? Ah mais si. Ah, moi, je suis comme ça. Ah ben, écoutez, faut pas s'embarrasser. Hein. Ah, écoutez, comment vous voulez faire? Parce que à partir du moment où tu n'y trouves plus ton compte, c'est-à-dire que tu n'es plus amoureux et plus épanoui auprès d'un mec ou d'une nana, qui ait des enfants ou pas, ah ben tu le dis. Hein. Ah ben après, après pleurez pas que vous êtes torturé, des âmes blessées, émotionnellement, que vous n'allez pas bien, hein, que vous avez le cœur brisé, hein, que vous êtes enchaîné contre votre volonté à des mecs et des nanas qui, selon vos dires, vous enchaînent à la maison. Personne ne vous enchaîne. Non, c'est pas vrai. Mais vous rigolez. Aucun homme. Non. Désolé là-haut, ils sont pas d'accord. Non. C'est vous. Hein. C'est vous seul qui, quelque part, qui vous manipulez tout seul. Tout seul. Mais si, vous faites ce qu'on appelle de la manipulation mentale, émotionnelle, vous concernant tout seul. Déjà, si vous, vous victimisez tout seul concernant le mec ou la nana avec qui vous êtes. Mais si, maman me le dit. Mais si. Et si il n'y a pas, vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, ça va. Mais si attendez, s'ils ont rencontré un autre mec ou une autre nana en plus, quelque part, tôt ou tard, ces mêmes mecs ou nanas qui font les sols meunières vont aussi quelque part vous manipuler à vous émotionnellement et vous faire porter la responsabilité à vous que ils ne peuvent pas être avec vous parce que eux-mêmes n'arrivent pas à se libérer de leur chaîne. Quelle chaîne? Les chaînes qu'ils ont avec le mec ou la nana avec qui ils vivent, que ça soit marital ou pas. Et bientôt, c'est votre faute. Ou ça va devenir votre faute. Ah, mais c'est à vomir. Ah, écoutez, à vomir. C'est-à-dire, eux, ils sont, selon leur dire, dans une vie qui ne des vies qui ne leur conviennent pas. D'accord, jusque-là, vous... Et comme ils n'arrivent pas à arrêter la relation avec le mec ou la nana avec qui ils sont, tôt ou tard, vous allez tomber sur ce genre de mec ou de nana qui n'est pas disponible. Et alors là, ils sont très vicieux. Hein? Parce que, tôt ou tard, ils mettent la carte sur table en vous disant que quoi? Qu'ils ne sont pas libres. Et limite, ils vont vous faire porter la responsabilité de leur vie pourrie. Ah, mais si. C'est un truc de fou.
C'est-à-dire que si je t'avais rencontré avant, ça aurait été très différent. Mais c'est pas votre faute à vous, les mecs ou nanas. Non. Ne rentrez pas dans leur jeu. Si on vous avait rencontré avant, on aurait pu avoir une vie ensemble. Ah, mais je suis casé avec un mec, une nana. Et on ne sait pas comment on va faire pour se débarrasser du mec ou de la nana. Pas toi. Non, leur mec ou leur nana. Et bah, c'est scandaleux parce que bah, comme c'est des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à mettre un terme à la relation avec le mec ou la nana avec qui ils sont, peu importe les schématiques, marié, pas marié, paxé, à la colle, pas à la colle. Après, il y a plusieurs colles, hein. Il y a la colle, il y a plusieurs colles, hein. Sur le marché, en boutique, ouais, ben, il y a la glu. La colle glu. La colle glu, c'est pour les experts. Ah bah attention, parce que la colle glu, si tu t'en mets partout, bon. Après, il y avait la colle, mais c'est vieux, hein, Cléopâtre. Ah bah ça, c'est pour la primaire. Ouais, la primaire. Après, il y a la UU. La UU. Alors après, vous avez des colles sous marque aussi. Voilà, hein, pour coller les morceaux. Bah bon, à l'école quoi, hein, voilà. Et du coup au bout d'un moment ces mecs et nanas, bah eux ils se font manipuler. Écoutez, alors eux ils se font manipuler par leur mec ou leur nana à la maison. Voilà. Mais eux vous manipulent à vous aussi, hein? Ah ben je vous le dis. Alors, eux, les mecs comme ça, ou les nanas, qui ont un mec ou une nana, hein, que ça soit sur du suivi, ben, quand on te suit, tu le suis, je te suis, tu me suis, nous nous suivons, vous vous suivez, voilà, voilà. Ensuite, nous avons les couples à la colle, Alors, il y a plusieurs colles, hein. Il y a la colle des experts, Manhattan, colle ouais, expérimentée, oui, ben, les colles que si tu mets le doigt dessus, tu restes collé, tu n'arrives plus à te décoller. Voilà. Ensuite, nous avons les couples à la colle à façon Cléopâtre, UU, et des sous-marques. Voilà. Moi, pour les colles, je recommande pour ceux qui veulent pas qu'il est très collant avec qui ils vivent. Moi, je pense que c'est de la colle Esper Miami Manhattan. C'est pire que la glu. C'est pire que ça. Voilà. Vous êtes plus Cléopâtre ou UU. Voilà. Et bah, leur vie devient un enfer. Ah bah avec ceux, bah, c'est pas vous quoi, hein, parce que vous, bah vous il y a pas de suivi, vous il y a rien. Voilà, vous ne faites pas partie de leur vie, ok? Non, c'est toujours un autre mec ou une autre nana que vous. Voilà, et bah, ils choisissent toujours bah, les mauvais mecs ou nanas, que ça soit pour une relation suivie, je te suis, je te suis, tu me suis, voilà, nous nous suivons, vous vous suivez, ils se suivent. Ils vont choisir le pire mec ou la pire nana au monde. Voilà, qui est un You. C'est You. Bah, tu connais You, You, tu connais la série You. Ah bah, il y a les You hommes et les You femmes. Voilà. Qui d'ailleurs, en général, sont experts en trahison. En coup bas. À la fois sur leur pauvre mec ou nana,
mais également sur vous. Hein, parce qu'à un moment donné, vous allez faire leur connaissance. Ouais, et que leur you hein, va s'en prendre à vous assez virilement. Hein. Ah là là. Ouais. En général, c'est toujours en... Allô, je suis masqué. Allô, je suis masqué. Hein. Espèce de connasse. Connasse. Espèce de connasse. Tu sais pas que c'est moi. Ouais, je suis masqué. Espèce de connasse. Pourquoi tu as parlé avec mon mec? Espèce de pauvre. Ou les mecs aussi. Espèce d'enculé. Pourquoi tu as parlé avec nanana, espèce de connasse. Tout ça. Donc, c'est ou des appels masqués avec ouais, des puces, des fausses cartes et tout sur vos vrais numéros pour certains. Ou alors, c'est sur les réseaux. Sur les réseaux. Donc, leur nana ou mec va t'insulter. Va t'insulter. Va te rabaisser. Concernant, par exemple, du genre espèce de connasse. Espèce de cul. Tu ne feras jamais ta vie avec tel mec ou tel nana. Et ceux qui font ça, c'est toujours la nana ou le mec du mec ou de la nana qui va te draguer. Toujours. Ou alors, un de leurs complices. Et ça, c'est pas possible. Donc, une nana qui pense avoir tous les droits sur le mec ou la nana en question que tu kiffes ou que tu vas kiffer. Et elle va t'insulter, va te rabaisser. Voilà. Peut aller même jusqu'à te faire des rituels. De la magie noire. C'est pour le mec ou la nana en question. C'est épouvantable. Parce que entre eux, j'aurais tendance à dire c'est pas la joie. Mais ce genre de nana épouvantable, qui n'est pas toi, bah, te tiendra responsable, par exemple, si ils se séparent en suivi. Ou s'ils se séparent de col quand ils vivent ensemble. Ou même s'ils divorcent. Elle est bonne, celle-là. Mais non, mais c'est pas votre faute. C'est... Et tu vas devenir la victime de la nana. Du mec, admettons. Ouais. Qui va te faire vivre un enfer dans ta vie. Mais comme c'est des femmes, bon écoutez, qui en gros, bon admettons, un mec il te drague, une nana te drague, voilà, mais il y en a toujours une autre, ou un autre, que tu ne sauras pas, qui se cache dans le noir, côté ténèbres, si vous voyez ce que je veux dire. Avec qui ça ne va plus du tout, admettons. Ou ça n'ira plus du tout. Et comment te dire et ce genre de nana immonde ou de mec fera tout pour que tu parles plus au mec ou à la nana, ou même davantage. Mais elles sont pas très fut-fut. Ces nanas-là, non. Ces mecs, non plus. Pourquoi? Elles sont pas intelligentes. Ces femmes-là ne sont pas intelligentes. Même si elles ont fait 50 ans d'études, elles ne sont pas intelligentes. Si c'est des mecs, même s'ils ont fait 70 ans d'études, ils ne sont pas intelligents. Pour beaucoup de choses, il y a... Oui. Désolé. Ils ne sont pas très fut-fut, en fait.
qu'à un moment donné, tu vas te dire, c'est quoi cette grosse conne là qui m'insulte, nani, ou le mec. Tu vas te dire, ah, vas-y, c'est quoi cette cochon là? Mais si. Mais oh, tu vas te dire, putain, c'est une psychopathe, je sais pas, c'est une femme, hein. Ça va être une femme sur mes... Ou alors une ex à moi, un ex à moi. Non. C'est-à-dire que si tu parles à un mec ou une nana, les yeux fermés, on me dit que c'est... Hein, c'est pas une ex chez une femme qu'on te fait l'enfer, ou qu'on t'a fait l'enfer, ou qu'on va te faire l'enfer. C'est pas... Non, c'est pas de ton côté, c'est du mec si tu es une pauvre nana. Alors là, sûr. Mais si. Et ce genre de femme, non, elles n'ont pas peur du divin. Par exemple, si par exemple, dans le futur, tu rencontres un mec, tu es une pauvre nana, une gentille nana, bien sur tout rapport, machin, et que une femme ou différentes femmes avec des faux comptes sur les réseaux t'insultent, te rabaissent, que ça soit sur toi ou d'autres choses, peu importe les domaines, ça sera, si tu connais un mec, ça sera à cause de lui. C'est... Ah, mais je te le dis, et lui le saura, c'est que c'est une de ses traînées, admettons, qu'il a connue avant toi. C'est toujours. Ah, mais tu peux me faire... Alors là, j'en suis convaincu. Ah, mais c'est grave. Hein. Alors là. Et c'est sûrement pas des ex à toi, la pauvre nana. Non, non, non. Non. Mais attention. Parce que ce genre de femme peut aller jusqu'à endosser, tellement qu'elles sont pas... Là, ça va pas trop bien. Les rôles de tes ex. Hein. Pour te faire croire que c'est un de tes ex. Hein. Non, sûrement pas. C'est plutôt de elle et un mec. Alors là, et pas de ton côté à toi. Ça, je te le garantis. Et on me le dit. Parce que les ex, ils se cachent pas. Non, ils se cachent pas. Quand ils ont les ex, un ex, peu importe ce qu'il a à te dire, soit s'il a ton adresse, il viendra chez toi, ou alors il te parlera ouvertement sur les réseaux. Et pas, non, et pas visage caché. Croyez-moi, on me le dit. Alors ce genre de nana, oh, le casse. Les nanas comme ça qui vous font ça, à vous les pauvres nanas. Ah ben le QI vole pas. Le QI est très bas. Elles ont un QI très bas. Et même si elles ont fait 30 ans d'études. Ah, que ce soit des mecs ou des nanas. Je sais pas, essayez de réfléchir un peu mieux quand même hein, la prochaine fois. Parce que là, ils l'ont subi dans le futur. Il y en a qui le subissent à l'heure actuelle. Je sais pas, essayez de mettre des plans un peu plus au point quand même. Hein. Ah, un peu plus au point. Hein, parce que franchement, hein, vous feriez de très mauvais détectives. Hein. Ah ben, détective privé, détective sous-marin, détective en sous-marin, en sous-marin, en marée basse, en marée haute, en marée à droite. Bon, bref, ah ben, elles sont pas très douées. Hein? Que ça soit le modèle mec ou nana qui fait ça, ou qui fera ça, que ça soit à femme ou mec, putain, vous n'êtes pas très intelligent ou intelligente. Faudra repasser. Hein. Ah là là. Bref. Ouais. Et pour te donner une impression que, eh ben, comment te dire, pour pas que tu te dises, vas-y, ça doit être une ex à lui. Ou une nana qu'il a dû draguer. On essaye de te... Attendez, je cherche le bon mot.
de te diriger vers une autre piste. Pour que tu penses que c'est un ex à toi. Mais c'est jamais ça. Donc, les nanas, par exemple, qui vous êtes devenu ou que vous allez devenir le souffre-douleur de nana invisiblement, si tu, c'est parce que tu connais un mec ou tu as connu un mec, mais c'est pas du passé. Non. Non, parce que, écoutez, les ex, moi, on me le dit. Par exemple, quand un mec a été l'ex de nana, s'il veut te parler, t'inquiète, il le fera pas en masqué. Non. Moi, je suis une femme, admettons. Si un ex veut me parler, je suis sûre, il le fera à visage découvert, mais vous rigolez. Et pas, je suis masqué. Et pour des mecs, concernant leur ex, c'est la même chose. En démasqué, pas en masqué. C'est putain, comment c'est tellement prévisible. Mais il y a certaines femmes dans le monde qui ont pensé que tu allais penser ou qui vont penser que tu vas penser que tu vas gober ça. Que c'est un de vos ex. Sûrement pas. Les ex ne téléphonent. Non, ça dure pas très longtemps. Mais non, parce qu'ils veulent te parler. Comment des ex, s'ils ont des choses importantes à te dire, pourront te les dire comme ça jusqu'à 90 ans? Allez, rentrez chez vous. Là-haut, c'est des cerveaux de poulpe, ça. Écoutez. Par exemple, des mecs qui ont été des ex de nana. Okay. Ils veulent leur parler. Ils croyaient que pendant 90 ans, ils vont leur laisser des cailloux ou des indices ou des messages cachés. Ouais, c'est moi. C'est pas vrai. Donc, si tu es une femme et que femme t'a fait ça, c'est une femme qui t'a fait ça. Pour un mec. Mais pas un ex. Non. Non, c'est pas vrai. On te prend pour une con ou on te prend là pour une con. Et si une nana, si par exemple tu te demandes qui t'harcèle comme ça, c'est une femme. Et non ton ex. Ni 1, ni 2, ni 15, ni 30. Non, c'est une femme. Et pour un mec. Mais c'est pas un ex à toi. Non. Alors, c'est soit une ex au mec, ou une qui veut ou qui voudra être avec lui. Mais c'est pas un ex à toi. Non. Après, il peut y avoir des inversions. Alors là, on me le dit. Ah mais, vu la toxicité, la perversité, là, tu as affaire, toi, la pauvre femme là, tu as affaire à une nana pervers narcissique. Une femme perverse narcissique. Tout simplement. C'est une femme ou qui s'en est pris pour certaines dans le passé à toi. D'autres vont le vivre là maintenant. Une femme perverse narcissique, ok, qui va te faire tourner en bourrique pour te faire penser que c'est un ex à toi qui veut rentrer en communication avec toi. C'est pas ça. Je vais vous dire c'est quoi. Soit tu connais un mec, soit tu vas rencontrer un mec. Cette femme-là veut ce mec-là. Tout simplement. Et va te faire du harcèlement à toi la femme. C'est une perverse narcissique. Hein? Et c'est
et voudra que tu coupes les ponts avec le mec qui n'est pas ton ex. Compris le coup? Si tu as besoin d'autres tuyaux, je suis dispo. Je fais le 33, 33, 33, 33, 3, 3, 3, et je te donne tous les tuyaux. J'adore. Est-ce que tu comprends? J'adore. Du coup, ce genre de femme va vouloir, ou présent ou futur, que tu bloques ou sur les vrais numéros ou sur les réseaux un mec. Si c'est pas de la perversion narcissique, ben moi je sais pas c'est quoi. Et s'amusera même à te rabaisser concernant ton passé en amour. Par exemple, sur un ex. Que, voilà même, que on t'a toujours, tes ex, tous t'ont trompé. C'est pas d'elle qu'elle parle, non? C'est pas de sa vie qu'elle parle, non, plutôt? Moi, je pense. Hein. Que tous tes ex t'ont trahi et ont été infidèles. C'est pas de son passé à elle, non, des fois qu'elle parle, non, 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 plutôt, je pense. Que tous tes ex t'ont laissé tomber. C'est pas de sa vie à elle, non, qu'elle parle, la nana, non, plutôt, je pense. Que tous tes ex, ouais, on joue avec toi, que tous tes ex t'ont largué, que tous tes ex sont trompés. Ah, c'est son vécu, c'est pas le tien. Hein. Vous savez, on mélange pas les torchons et les serviettes, là, où ils disent. Hein. Ah, bah écoutez, hein, bon. Et c'est de son passé à elle qu'elle parle, et non du tien. Non, 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 toi. C'est pas pareil. Non, non, non. Ouais, bon, tu as dû avoir, voilà, hein, selon l'âge. Oui, tu es déjà tombée amoureuse. Oui, tu es déjà tombée amoureuse. Oui, mais toi, on t'a pas autant trompé que ce genre de femme pourrait le dire. Et toi, d'ailleurs, tu n'as jamais trompé un seul homme de ta vie. Hein. Ah, c'est pas le cas de ce genre de femme, hein. C'est vrai ce que je veux dire. Hein. Oh, pauvre, infidèle jusqu'au bout des ongles de pied. Hein. Bon, après, vous avez les inversions aussi, parce que vous avez des mecs, hein, comme ça. Ah, c'est les deux, hein. Et toi, tu n'es pas... Non, tu n'es pas ce genre de femme. Hein. Tu n'es pas perverse narcissique. Mais quand on parle de femme à femme, la nana dont je te parle, elle est perverse narcissique. Hein. Ah là là, 100%. Ouais, et puis elle, elle trompe les hommes. Ah, dans le passé, et puis elle continue. Ah, vous inquiétez pas, bah. Elles sont très vicieuses, celles-là. Très fourbes, très manipulatrices. Sûrement avec le mec en question. Mais si, présent ou futur. Je m'inquiète pas. Et puis, du coup, bah, ce genre de femme parle de sa vie à elle, hein, en réalité, et non de la tienne. Ah ben non, que tu sois un mec ou une nana d'ailleurs. Ah ben il y a les deux, hein. Dans la perversité narcissique de mec et nana, il y a les deux, parce que vous savez qu'il y a autant des mecs pervers narcissiques que des nanas perverses narcissiques. Hein. Mais peu importe ce qu'elle raconte, en réalité, elle parle toujours d'elle et de leur passé, présent, futur. Mais si. Voilà. Et elles essayent de te provoquer, que tu sois un mec ou non, non, non. Elles essayent de te faire sortir de tes gonds.
Hein? Ce genre de femme est ignoble. Puis alors attention, pousse-toi du milieu. Oh là, poussez-vous, la star arrive. Avec que ça soit des mecs ou des nanas, je suis une star. Oui, si j'ai réussi dans la vie, c'est grâce à... Vous vous rappelez pas du sketch comme il était rigolo? Non, je suis pas une star. Je ne veux pas être une star. Et en réalité, c'est je veux être une star. Je veux être connu. Ou alors le sketch de... Ah putain, Florence Foresti, j'adore cette femme. Elle esquisse. C'est grâce à mon mari. Ouais. Qui est mon producteur. Ouais, c'est mon producteur. Ouais. Oui, nous avons des enfants, mais nous les avons mis... on s'en est débarrassé, surtout moi. Ouais, je les ai mis... Oh oui, ouais, ils sont dans une école, en plein air, oui, dans les montagnes. Oui, en pleine montagne, oui, il y a beaucoup d'espace, de chèvres, hein, de moutons. Ouais, oui. Mais c'est pour leur bien, vous savez, mais parce que je les aime énormément, mais dans notre 500 mètres carrés, c'est trop exigu pour eux. Hein. Ils ont besoin d'espace, de montagne. Ouais, du coup, je les ai mis, ouais, voilà. Vous vous rappelez de ce sketch? Oh putain, elle est trop rigolote. Vous vous rappelez de ça? Ce sketch. Les pervers narcissiques, c'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. Ils se mettent beaucoup en scène. Ils parlent beaucoup d'eux. Mais ils savent... attention, ils savent manipuler les mots. En général, ils parlent très très bien. Ouais. Ils sont très intelligents. Putain de merde. Très souvent, il y en a, ils ont fait des études. Putain de merde. Ce qui fait que ils parlent bien. Très bien. Ils sont très dangereux. Chaussée aux moines. Et ils manipulent tout le monde. Hein? Sauf les enfants. Les enfants. Les enfants ne sont pas dupes. Non, les enfants. Non, les enfants sont les manipulateurs pervers. Oh, les enfants. Les enfants sont les manipulateurs narcissiques. Hein. Ah là, ils ne se trompent pas. Papa, non, mais là, c'est les familles recomposées. Voyons. Ouais, souvent. Ta copine, elle me plaît pas. Ah, j'ai une pervers. Non, mais les enfants, ils vont pas dire. Ouais, papa, j'ai regardé sur Internet, sur Google. Ah oui, ta copine est une perverse narcissique. Après, ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que les enfants sentent les mauvaises âmes, hommes, femmes. Hein? Ah, bah. Non, ils vont pas te croire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma copine, elle est très bien, je vois pas pourquoi. Où au gosse? Moi, elle me plaît pas. Moi, je m'en fous. Je veux rester avec maman. Fou. Je veux plus venir quand ta copine, elle est là, ou... Putain. Ils le sentent. Les enfants. Ou alors là, les mecs qui ont des enfants. Que vous êtes plus avec la mère de votre fille. Admettons. Vos enfants vont sentir si la nana est une bonne âme ou pas. Ah, vous pouvez faire. Ah, alors là, c'est sûr. Il y en a plein que, qui n'ont pas cru leurs enfants. Alors, vous en avez des mineurs et même des majeurs. Ah, mais vous pouvez leur faire confiance. Hein. Ah, ils le sentent.
Papa. Ta copine, elle me plaît pas. Hein. Et tous les arguments... Ah ben, ils ont raison, ils se trompent pas. Jamais. D'ailleurs, une maman, pour ses enfants quand ils sont adultes, si ta mère te dit, oh putain, moi je suis une femme, bon. Bah, si je dis à ma fille, mettons, oh, c'est quoi ce mec là? Oh putain, bah, tu peux être sûr, hein, que le mec ou va la tromper, ou est un pervers, un narcissique, toxique et tout ce que tu veux. Ah, tu peux être sûr. Mais si ma fille me dit, c'est pour vous dire, oh man, moi j'ai personne dans ma vie, je suis très bien célibataire. Mais c'est pour te donner un exemple. Si ma Dédé me dit, oh man, le mec là, il me plaît pas avec qui tu discutes, hein. Ah, ne l'amène pas à la maison, hein. Ah, si tu l'amènes à la maison, moi je lui dirai de quel mois je me chauffe, hein. Ben, c'est même pas la peine que je... Non. Ou à vos animaux. Ah, les animaux, ils se trompent pas. Sur votre futur mec ou nana, jamais. Et vos enfants. Ah, vous pouvez leur faire 100% confiance. Ou alors à votre mère. Ah ben, si tu veux savoir si ta future copine ou copain, ou futur mari ou femme, hein, est nickel chrome, ben, présente ou tes enfants en bas âge, ou tes grands-enfants, ou alors ta mère, ou tes animaux. Ah ben tu peux être sûr. Hein. Ah, tu peux être sûr. Ils le sentent. Alors là. Et c'est pas parce que la nana ou le mec arrive avec 10 tonnes de bonbons, ou une poupée Barbie, ou ce que tu veux, pour acheter les gamins en bas âge ou adultes. Ah non, ça ne marchera pas. Ah non, non, parce qu'il y en a qui essayent. Non. C'est-à-dire, ou ta mère, ou si tu as des enfants en bas âge ou adultes, ou tes animaux. Ah, tu peux être sûr. Et puis elle, papa, quitte la dame. Moi, elle me plaît pas. Ah, je t'avertis, je ne viendrai plus dormir à la maison. Ah ben tant que tu es avec elle, moi je m'en fous, je reste chez maman. Ah, c'est pas la peine, hein. Ah mais si, et tes enfants vont te tourner le dos. Ah mais si, qu'ils soient petits ou grands. Pourquoi? Parce que tu vas être avec un pervers ou une pervers narcissique. Et si c'est pas ça, quelqu'un d'infidèle, qui va te porter les cornes comme ça sur la tête. Et des fois même c'est les deux. Ah ben, c'est la fête au village. Et tes enfants, qu'ils soient petits ou adultes, vont te tourner le dos. C'est parce que tu vas te mettre ben avec un des deux cas. Alors là, écoutez, et la nana ou le mec, hein, dès que tu auras le dos tourné, regardera d'une manière tes enfants. Parce que ce genre de mec ou de nana n'aime pas les enfants. Non, même n'aime pas les enfants. Et surtout quand c'est pas les siens. Alors je te laisse imaginer. Ah mais c'est horrible. Et elle va se prendre pour la mère ou le père des gosses. Et là, hein, ah ben vous savez comment on dit, on n'a qu'un père et qu'une mère. Enfin, pour ceux qui les ont. Hein, hein, et des enfants. Mais non, 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 non. 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 Une maman, on n'en a qu'une. Un papa aussi. Ben, quel enfant va supporter de se faire donner des ordres? Mais c'est la façon, par exemple, de ces femmes-là, horribles, par rapport à ces mecs-là, comment elles leur parlent. Hein? Hein?
je sais pas, elles sont méchantes. Elles sont très dures. Ah ben, très très dures. Elles, elles les commandent. Elles sont trop dures avec eux. Même leur propre mère, peu importe ce qu'il y a à faire à la maison, toutes leurs vraies mamans ne leur parlent pas de la sorte. Toutes les vraies mamans, pour ceux qui sont mineurs, ne leur parlent pas de la même façon que les copines ou les nouvelles femmes de ces mecs. Hein? Ah bah. Elles sont... Ah mais elles sont horribles. 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 C'est elles. Ah putain. Et puis, souvent, elles veulent s'en débarrasser. Si. Elles veulent s'en débarrasser. Et limite, elles sont contentes quand les gamins... Hein, ah ben que moins les gamins viennent sous la baraque du mec. Ah, et elles sont contentes. C'est pas les leurs, elles en ont strictement rien à foutre, croyez-moi. Mais attention. Quand... Ah putain, il y en a des pires que d'autres. Quand par exemple, il y en a même, par contre, effet inverse. Un qui voulait enlever la garde à la vraie mère. Ah ben ça, c'est qu'il y a un plan bizarre. C'est... Il y en a, elles voulaient que les vrais papas enlèvent la garde aux vraies mamans. Vous voulez que je vous dise pourquoi? C'est pour des histoires financières et immobilières. C'est... Et les pensions alimentaires. C'est... Ben, enlever tous les droits, les vrais droits aux mamans. Et donner la garde exclusive au père. Et si c'est possible, à la nouvelle épouse. Comme ça, en cas qu'il arrive quelque chose au papa, c'est la belle doche qui gérera tout pour exclure la vraie maman. Ah putain. Et il y en a plein comme ça. Mais attention, il y a des mecs aussi comme ça.